Salut Laura. Salut Karine. Dis-moi, je voulais te parler d'un truc qui me travaille. Ah mais oui, vas-y. J'ai envie de changer de vie. Je me demande si je vais pas postuler Si, parce que Buckingham Palace, et plus précisément Kate Middleton, cherche une chargée de com. Et franchement, je pense que je suis taillée sur le job. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je pense que oui, effectivement. Mais alors moi aussi, je suis intéressée. Mais est-ce qu'il y aurait pas d'autres métiers au sein de la famille royale? Alors, c'est vrai que j'ai regardé, il y a plein de métiers chelous qui peut-être seraient plus faits pour nous. On vous en parle tout de suite. Oh my god! Tea time. C'est l'heure du Tea Time Royal avec Karine et Laura. On vous dit tout sur les royaux. Et on n'oublie pas le Ginto. Donc tu me disais qu'il y avait un poste à prendre du côté de Kate Middleton et du prince William. Qu'est-ce que c'est? Alors, sans grande surprise, ils cherchent quelqu'un pour s'occuper de leur com. Ouais, ils ont plutôt besoin en ce moment. Comment te dire que là, je pense que les 35 heures par semaine, elles sont faites par jour, vu le contexte. Et ça, c'est on le sait, la famille royale britannique, c'est quand même une grosse machine, c'est la firme. Oui. Et évidemment, en fait, c'est comme un peu comme c'était comme une autre, c'est-à-dire que t'as des gens à RH, t'as des gens au market, t'as des gens à la com. Il y a 1000 personnes qui travaillent pour eux au quotidien, apparemment. Donc 1000 personnes. Ouais. Alors après, c'est assez clair, je pense. T'as pas eu de paye, elle vient de chez BP. Genre, tu bosses pour la Royal Family, c'est pas mal quand même. Ouais. Et du coup, je me suis dit, premièrement, je suis intéressée par cet emploi. Et en regardant un peu mieux, j'ai vu qu'en fait, non, il y a beaucoup mieux. Il y a des métiers de malades au sein de la famille royale, des trucs qui viennent vraiment des temps anciens. Et j'ai un peu envie de te dire, est-ce qu'on se tenterait pas un truc, genre la NPE, mais version royale? Parce que, sache qu'il cherche, qu'il existe des métiers comme par exemple le grand découpeur de viande. Alors ça, c'est un terme qui me fait vraiment peur. Un grand découpeur de viande. J'imagine tout de suite un mec arriver avec ses grands sabres, couteaux samouraï, j'en sais rien, et qui nous a découpé le chapeau de la reine comme pour dire bonjour après une mauvaise manip. On passe à la décapitation. C'est ton côté français, ça. Tu vois une reine, oh tiens, je vais lui couper la teuté. Très certainement, mais bon, je me dis grand découpeur de viande, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout un cérémonial, le mec arrive avec le gibier, enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce métier? Alors c'est évidemment un truc qui date de 1700 et des brouettes. Et en fait, de toute façon, je pense que nous, on est malheureusement hors compète puisque c'est un métier qui est tellement prestigieux que tu dois être noble, que tu dois l'hériter de ton père ou de ta mère. Donc bon, je pense qu'on est clairement hors sol, mais en même temps, il y a aussi un job qui est, par exemple, tu as l'horloger de la reine. Alors sur le papier, de la reine ou du roi, mais Lady Forever. Après, est-ce que tu as envie de remonter à la main les 1000 horloges de Buckingham Palace et des autres châteaux royaux? Oh, si c'est bien payé, ma foi, je suis prête à tout. Non, c'est pas bien payé. C'est pas bien. Non, et tu peux pas voler des trucs. Non, là, je suis pas intéressée. Mais c'est pas bien payé parce que ça, c'est pas bien payé, mais il y a peut-être d'autres qui sont bien payés, non? Je sais pas, parce que j'ai lu quand même quelque chose dernièrement, parce que donc Kate et William, eux, cherchent une assistante de communication, mais du côté de Charles, on cherchait aussi du personnel, plus particulièrement une femme de ménage. Et alors là, tout le monde s'est imaginé, femme de ménage dans un château. Tu dois pas le payer. Ça doit être déjà un cadre de travail incroyable, une paye qui doit être correcte, parce qu'on s'occupe, donc là, en l'occurrence, c'était de Holyrood, qui se trouve en Écosse, et de mémoire, c'est un château vraiment pas mal. Et on se dit, comme tous leurs châteaux qui sont pas trop dégueux. Voilà, j'en ai visité quelques-uns, c'est pas dégueu, c'est vrai. C'est pas un F4, c'est même pas un studio à Paris. C'est tout autre chose. Mais justement, on se dit avec toutes les pièces qu'il y a à faire, forcément, cette personne sera bien rémunérée. Eh bien, pas du tout. Les gens ont vraiment pété un câble en découvrant la rémunération parce que cette personne était rémunérée 14 € de l'heure, ce qui est pas grand-chose en soi. Et aussi, pour 14 € de l'heure, Charles III exigeait un service impeccable, un service extraordinaire. Alors là, au Royaume-Uni, ça s'est énervé en disant mais moi pour 14 €, fuck quoi. Vraiment, je ne travaille pas autant qu'on me le demande. Donc moi, j'ai l'impression que la famille royale, ça paye pas tant que ça, même pour le poste d'assistante de communication. J'avais lu, c'était c'est 37h30 par semaine et c'était environ 2400. Alors, on va dire 2400, c'est quand même pas mal, mais tout le monde se dit... La vie à Londres est hyper chère. Voilà, la vie à Londres est chère et aussi travailler pour la famille royale, on s'imagine bien que c'est pas de tout repos. Il y a des services où effectivement il y a peut-être des moments de creux, des jours où c'est un peu plus calme. Là en ce moment pour la famille royale, c'est loin d'être calme. Ouais, depuis plusieurs années en plus. Voilà, et quand on sait les accords qu'ils ont avec la presse britannique, ils sont vraiment au quotidien les mains dans le cambouis. Donc on se dit
bon, c'est pas énorme pour consacrer sa vie à la famille royale et en plus avoir des points dans son contrat qui sont vraiment très difficiles à tenir, c'est-à-dire on n'a pas le droit de parler à qui on veut, tu rentres chez toi ça non, on pourrait pas ne pas parler à qui on veut. Non, nous on adore les potins et donc la personne qui aura le poste, admettons elle vit en colocation ou quoi que ce soit, elle ne pourra pas raconter à ses camarades ce qu'elle fait parce que c'est interdit dans son contrat de travail. Après t'as quand même des trucs, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, la vie est hyper chère à Londres et les salaires sont pas fifous. Après, moi, j'avais vu aussi sur le site tout simplement de la famille royale que dans les avantages, t'as le fait que potentiellement, si ton métier requiert que tu sois H24, par exemple, à Buckingham Palace, t'es logé sur place. Donc, t'as quand même l'adresse la plus chic de tout le Royaume-Uni. Il y a aussi, mais bon, ça, c'est un peu normal, hein. T'as évidemment, tu cotises pour ta retraite, t'as un fonds de pension complémentaire, t'as une mutuelle ou des trucs comme ça. Et en même temps, est-ce que c'est pas étonnant? Enfin, est-ce que, je pense que j'ai ma réponse, mais on est d'accord que s'ils les payent pas, comme on peut imaginer compte tenu des contraintes qui mériteraient d'être payées, est-ce que c'est pas un problème d'argent parce que quand même la famille royale, ils ont quand même 80 millions d'euros grosso modo de fonds qui leur sont alloués par les fonds publics tous les ans. Est-ce qu'avec ça, sachant que tu as des dizaines de châteaux, tu as des milliers d'employés, est-ce qu'ils sont censés payer tout le monde sur ce truc-là? Alors là, aucune idée, mais il est vrai que Charles pas misère, III, attention, hein. Non, mais Charles III, contrairement à Élisabeth II, il est beaucoup plus économe. C'est un roi qui fait attention justement à ses dépenses, tandis que la reine Élisabeth II, apparemment, elle claquait tout, Lydie. Ouais, il y avait qu'à voir vraiment la gueule du balcon quand elle se présentait au Chopping de Colours. C'était toute la famille, on savait même pas qui était sur ce balcon. D'ailleurs, tellement il y avait de gens, ça allait s'effondrer. Il aurait pu avoir nous, tu vois. Évidemment, ça n'aurait choqué personne. On a des chapeaux aussi, hein, c'est bon. Voilà. Tandis que Charles, non, c'est vraiment le roi de l'économie. Au balcon, il a vraiment réduit le nombre de personnes. Et aussi, c'était un message pour dire, avec moi, on va compter chaque livre sterling. On va pas faire n'importe quoi avec l'argent. Donc, je vais payer les gens correctement, certes, mais ça va pas être des salaires mirobolants parce qu'on est de la famille royale, non. Mais voilà, il va compter chaque livre sterling. Ça va être très important pour lui. Il y a beaucoup d'économies qui sont faites. D'ailleurs, quand il est arrivé sur le trône, première décision qu'il a prise, et ça a été très décrié, c'est qu'il a licencié énormément de personnes. Ouais. Après, pour en revenir un peu au job un peu chelou de la famille royale, on rappelle quand même qu'il n'a pas licencié la personne qui est chargée de mettre son dentifrice sur sa brosse à dents, qu'il n'a pas non plus licencié la personne qui est chargée, et ça c'est pour le coup a priori réel, il n'aime pas le bruit des glaçons carrés dans son verre, donc il a des glaçons ronds, ce qui fait une espèce de tintement qui est beaucoup plus doux à l'oreille. Et donc quelqu'un est chargé de ça. Quelqu'un est chargé de vérifier que, grand Dieu, Charles ne se retrouve pas avec des glaçons carrés. C'est quand même fifou. Il a pas non plus, c'est pas non plus débarrassé de l'astronome de la reine. Ouais, alors, qui est quand même un job qui sert pas à grand chose. Puis qui a quand même été créé en 1600 et des bananes, hein. Ouais. Donc après aujourd'hui on a Thomas Pesquet, on a des trucs, on a des infos vraiment de première main. Et cette personne, Pierre Ninet aussi. Exactement. Et donc l'astronome royal est quand même un job qui existe toujours. Le gars, son job, c'est il regarde les astres et là s'il voit qu'il y a un truc qui va se passer, il doit tout de suite aller dire à Charles. Genre il y a une grosse météorite et les Américains sont pas là pour nous faire un film américain, pour nous prévenir et nous sauver. Et son job, c'est d'aller réveiller en disant on va tous mourir. Donc il fait des économies. Là au bug de l'an 2000 celui-là. C'est lui, le bug de l'an 2000. C'est lui. Tu rigoles ou quoi? Mais je crois qu'il est pas très bien payé le monsieur, hein. C'est une allocation annuelle. Mais bon, il existe toujours. On prend quand même une petite prime comme ça. Oui, si c'est un 1/5, on prend. Hein, si jamais, if somebody is listening, we are very cheap. Mais je me souviens la fois dernière, tu me parlais aussi d'un autre boulot qui était très drôle. C'était celui de décoller les chewing-gums tout le long de la grille de Buckingham. Oui, parce que voulez-vous, les gens étant ce qu'ils sont et n'ayant pas reçu la même éducation que Charles et compagnie, quand ils vont à BP, ils ont un chewing-gum et le chewing-gum il a plus de goût et qu'est-ce qu'on fait? On le colle sous le patrimoine. C'est honteux, ça, quand même, franchement. Ça ne se fait pas. Non. Est-ce qu'on va aller coller nos vieux chewing-gums sur Mona Lisa? Non, je ne pense pas. Et on ne le fait pas à l'Élysée, puisque de toute façon, on peut pas l'approcher. Oui, non, on peut pas y aller à l'Élysée. Donc déjà, peut-être on collerait ailleurs que sous les tables. En plus, à l'Élysée, on n'est pas à l'abri, hein.
Mais donc voilà, il y a quand même quelqu'un, son job, c'est, je sais pas comment on dit, des colleurs de chewing-gum. Des chewing-gummers. Ouais, peut-être. Mais ouais, c'est quand même incroyable ce genre de boulot. J'avais lu aussi plongeur royal. Alors tout de suite, ça fait, avec royal derrière, ça fait mieux. Ça fait classe. Mais plongeur, on fait la vaisselle, il s'occupe d'autres choses aussi. Ah oui, et puis j'ai dit que ce job-là, en plus, en gros, t'es susceptible d'être appelé à tout moment. Donc t'es logé. Voilà. À Buckingham. Donc, mais potentiellement à 4h du matin, on va te réveiller pour faire quoi? Pour aller laver des casseroles? Des casseroles ou faire l'inventaire de la vaisselle, je crois. Enfin, il y a plusieurs choses à faire. Quand même, quoi. Ouais, ça montre bien que la famille royale ne vit pas vraiment comme nous. Pas vrai, ça en même temps. Et c'est aussi pour ça qu'on les aime. C'est aussi pour ça qu'on les aime, et c'est aussi pour ça qu'on parle d'eux aujourd'hui, parce qu'on a plein d'histoires à raconter autour de ces métiers extraordinaires, autour de ce patrimoine incroyable qu'ils ont. C'est vrai. Parce que là, on parle toujours on va travailler pour Buckingham Palace, on va travailler pour le palais de Kensington. Mais on est mobile. On peut faire plusieurs résidences. Voilà. South Kensington, c'est OK, Sandringham, on y va. C'est ça, parce que il faut savoir que la famille royale n'a pas que Buckingham Palace. D'ailleurs, information très intéressante, quand on travaille pour Buckingham Palace, on va pas forcément croiser Charles, parce que Charles, lui, il n'y vit pas. Clarence House, bien sûr. Voilà, contrairement à sa mère, lui, il a décidé de vivre à Clarence House parce que c'est sa maison depuis 2003. Mais il y a d'autres raisons, je crois. Ah oui, et puis il a fait ça d'une manière quand même sacrément maligne, puisqu'en fait, il ne veut pas partir de Clarence House. Effectivement, c'est sa maison depuis toujours. C'est beaucoup plus sympathique et beaucoup plus intime que Buckingham Palace. J'imagine, Et qu'est-ce qu'il s'est dit, le Charlie, parce qu'il est futé, il s'est dit, de toute façon, on va faire des gros travaux à Buckingham Palace. Il y en a pour 10 ans. Donc, tant que c'est en travaux, je vais pas y aller. Et donc, il est pépouze, il est chez lui encore au moins 10 ans. Le plan de rénovation de Buckingham Palace, c'est pas, pour le coup, c'est des dizaines de millions de pounds. Mais ensuite, le but, c'est justement de le faire visiter par les gens et de ramasser un maximum d'argent aussi. Oui, parce que Buckingham, vous pouvez le visiter seulement au mois d'août. Il y a que 2 semaines, je crois, d'ouverture au public. Et ça, Elisabeth II ne voulait pas qu'on en fasse un musée parce que pour elle, c'était un lieu de travail. Bien sûr. Et pas un lieu où, les gens viennent coller leur chewing-gum, malheureusement. Bien sûr. Maintenant, ils vont à Balmoral aussi, apparemment, coller leur chewing-gum parce que j'ai su que cet été, le château était ouvert à la visite. En fait. C'est hyper inquiétant, ton truc. Faudrait qu'on en parle en antenne de ça. Écrivez-nous si vous aussi, vous avez des amis qui sont passionnés sur le collège de chewing-gum. Maintenant, je vais être obsédée par ça, je vais voir que ça. Mais, voilà. Donc, il y a plusieurs châteaux. Par exemple, Charles, vient à Clarence House, mais il est aussi à Windsor quelques jours dans la semaine. Et le week-end, il est à Sandringham. Ouais. Donc, quand vous êtes susceptible de travailler pour eux, vous avez plusieurs domaines. Donc, c'est pour ça aussi, quand on vous disait au début de ce podcast qu'il y a 1000 personnes qui travaillent pour eux, c'est parce qu'il faut aussi rappeler le nombre de résidences qu'ils possèdent. Je crois qu'il y en a 7 officiels. Ouais. Et après, il y a plein d'autres châteaux qui sont considérés plus comme des châteaux privés ou en tout cas qui ont moins d'évocation patrimoine national. Mais oui, évidemment, il y a des jobs hyper bizarres parce que c'est une famille qui existe depuis, des traditions qui doivent perdurer dans le temps. Mais en attendant, ça reste quand même super rigolo. Donc du coup, on est d'accord, on se cotise. Bien sûr. On postule. Moi, j'aimerais bien chef de la musique. J'ai vu qu'il y avait ça. Ah oui, chef de la musique, c'est bien. Voilà. Je pense moi, j'aime bien les faire des super morceaux. Très, très branché emploi fictif. Donc, je pense que je vais m'occuper de la collection de timbres royal, qui de source sûre était donc quelqu'un dont s'occupe de collecter tous les timbres qui existent pour la philatélie, pour la famille royale. Elisabeth II se foutait royalement des timbres. Alors, c'est vraiment ça. Pour elle, c'était le summum du chiant. Alors que ça rapporte. Mais elle était très contente que le patrimoine soit sauvegardé. Donc, on a cette personne qui passe son temps à voyager dans le monde entier pour aller choper des timbres. Donc, moi, je peux postuler à ça. Du coup, on vous dit peut-être à la semaine prochaine, sauf si on a embauché. Ouais, mais ce qui est beau, c'est qu'on va se retrouver. Voilà, on sera toutes les deux quand même à Buckingham Palace. Mais et on fera un podcast depuis les combles de Buckingham Palace, s'il le faut. Exactement. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans le podcast Tea Time Royal. Et Ginto. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez Karine et Laura chaque semaine. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.